Bonjour à tous, c'est Quentin de chez Digital Bootcamp. Dans cette vidéo, je vais vous présenter FreePic, qui est un outil très connu pour être une simple banque à images. Mais en fait, il est plus que ça. Il y a plusieurs fonctionnalités que très peu connaissent. Donc je vous présente rapidement la banque à images et son fonctionnement. Et ensuite, je vais plus vous détailler les fonctionnalités nouvelles de la solution. Donc FreePic est connu pour avoir des images libres de droit, avec une solution premium si vous le désirez, pour avoir des accès à des images spécifiques. Mais on peut aussi filtrer tout ça, c'est-à-dire que là par exemple je veux une voiture et je veux qu'elle soit en vectoriel parce que je vais la travailler sur Illustrator, et là il me donne directement que des vectoriels. Donc après pour ça il me suffit de cliquer par exemple sur un modèle de voiture, ou par exemple celle-ci. Je fais télécharger, il va me faire ouvrir un point zip. J'aurai juste à double-cliquer sur mon point EPS pour lancer mon Adobe Illustrator, qui me permettra de modifier mon visuel. Donc là je retrouve mon visuel téléchargé avec l'ensemble des calques dont il dispose. Et vous pouvez rapidement et simplement modifier vos visuels et les adapter à vos besoins. Donc là on voit que c'est un dégradé, et donc il faut que je modifie comme ça. Et voilà, je vais modifier chaque élément de mon vecteur. Voilà pour cette partie vectorielle. Au passage, nous avons créé Digital Bootcamp, une plateforme de formation en ligne dédiée au métier du marketing et du digital. Dans celle-ci, vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web, de la formation de rédacteur web SEO pour accueillir des visiteurs sur votre site internet, ou, par exemple, apprendre à créer des landing pages dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients. Nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr, le lien est en description. Ensuite, on peut aussi retrouver des photos de voiture. Donc là, c'est du point JPEG, c'est vraiment de la photographie. Si vous tenez un blog, vous cherchez un style particulier, vous pouvez les avoir sous forme de collection. Ça, il suffit de le stipuler ici. Sous forme de collection, l'avantage, c'est qu'il nous fait un gros package des visuels très similaires. Donc là, ça va être un visuel sur les taxis. Précédemment, c'était des visuels sur des véhicules un peu sportifs. Voilà. Ensuite, on peut avoir du point PSD qui correspond à du point Photoshop. On va le télécharger. Il va toujours me générer ce point zip. J'aurai juste à le décompresser. Cliquer sur le point PSD et ça va m'ouvrir directement mon Adobe Photoshop pour me permettre de modifier et ajouter par exemple mon logo, modifier les textes, etc., etc. Donc là on peut voir, voilà, car banner, que j'ai le visuel de ma pub ici. Si je veux rajouter par exemple un rond rouge au milieu de cette présentation, tac, j'aurai juste à sauvegarder et il sera directement normalement adapté à mon visuel. Vous pouvez aussi rajouter du texte, etc., etc. Donc des fonctionnalités normalement connues du plus grand nombre. Ensuite, vous pouvez choisir entre les ressources gratuites ou les ressources premium si vous avez acheté une solution premium. Vous avez possibilité d'avoir des icônes, parce que FreePic c'est aussi la même compagnie que Flaticon. Donc Flaticon, que je vous présenterai certainement soit à la fin de cette vidéo, soit dans une seconde vidéo spécifique à cette solution.
Ensuite, vous pouvez avoir faire des choix par exemple par rapport aux couleurs désirées. Donc là, par exemple, je veux une photo de couleur orange ou de couleur rouge. Il me suffira de cliquer dessus, juste ici, tac, et là il me ressort uniquement des visuels orange. Idem pour le violet, etc. Les formats d'image aussi, si je souhaite l'avoir en paysage, en portrait, en carré ou panoramique, selon vos besoins. Si vous êtes sur une infographie, ce sera peut-être plus sur du portrait, peut-être un carré pour un logo, du panoramique pour un banner, etc. etc. Voilà pour l'outil de base. Donc une super base de données très connue des infographistes et des designers. Ensuite, on va voir les nouvelles fonctionnalités de cet outil. Donc Flaticon, comme je vous parlais juste ensuite, on va faire un tour rapidement dessus, qui est une base de données mais uniquement pour des icônes et des pictogrammes. Donc idem, vous pouvez retrouver sous forme de collection, de packs, donc des packs comme ça. Vous allez retrouver des visuels qui sont ciblés sur les mêmes designs. Voilà, on retrouve tous les designs sur une seule et même pack. Vous avez, par exemple, avec voiture, ça va vous donner une sélection de tous les visuels possibles des voitures. Ensuite, il vous suffira par exemple d'en choisir une, je vais dire celle-ci. Vous pouvez modifier la couleur, mais pour ça, il faut vous connecter. Tac, voilà, je vais me connecter. Et là, il suffira de cliquer sur modifier l'icône, lui mentionner votre hexadécimal. Donc par exemple, moi je vais en prendre un au hasard, je vais prendre cette couleur là, tac, et la mentionner. Et voilà, mon icône est directement à la couleur de ma charte graphique. Ensuite, tu pourrais soit l'ajouter à ma collection, donc ça fait une sorte de portfolio des éléments qui m'intéressent, soit directement le télécharger sous différents formats, donc format PNG, SVG, EPS si on souhaite encore le modifier sur Illustrator, ou l'intégrer directement en CSS. Voilà pour ces grandes fonctionnalités premières de base. Ensuite, on peut retrouver Slide and Go, qui est vraiment intéressant. Si vous êtes amené à faire des présentations, il aura des centaines de PowerPoint déjà préparés, donc vous avez la possibilité de les avoir sous format Google Slide ou sous format PowerPoint. Donc voilà, vous avez des gratuits, vous avez des payants selon la solution. Vous pouvez le télécharger, il sera redirigé directement dans votre Google Drive. Créer une copie. Et vous pouvez aussi le télécharger en PowerPoint. Là, c'est une format PowerPoint. Là, j'aurais plus qu'à modifier les éléments un par un. Voilà, avec tous les différents diapos. Tac. Donc, normalement, vous faites créer une copie et directement rediriger, vous l'avez sur Google Slide. Je sais pas pourquoi. Petit souci actuellement. Ah voilà, ça marche pareil. Donc je suis directement sur le doc google.com et j'ai exactement les mêmes fonctionnalités sur Google Slide avec l'ensemble de mes slides. Et là vous avez un panel vraiment énorme de choix gratuits et payants de support de présentation. Il y a vraiment des sympas. Moi j'avoue que j'utilise parfois dans des projets scolaires ou pour des projets personnels. Et parfois même pour des projets pro, mais j'hésite pas à rajouter ma patte. Ensuite, nous avons StorySet, qui est un outil aussi très intéressant, qui vous permet d'élaborer des chartes graphiques cohérentes en très peu de temps en fait. Vous avez plusieurs styles
de design, donc Rafiki, Bro, Amico, Pana et Quat, qui sont des styles de design différents, avec un large panel de mise en situation de design. Il suffit juste de choisir le style pour l'ajouter, enfin si vous souhaitez avoir cette charte graphique sur votre site e-commerce, et y ajouter votre colorimétrie. Vous pouvez changer la couleur du personnage. Vous pouvez supprimer le caractère, supprimer des symboles, supprimer des coupons. Vous pouvez même, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Vous pouvez même les animer. C'est-à-dire, je veux que les lampes arrivent en fade, slide vers le haut, slide down, slide left, linéaire. Vous avez vraiment un large panel d'animation pour un outil gratuit, c'est vraiment top. Et ça, chaque élément et vous pouvez animer chaque élément par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez l'exporter. Donc soit directement en SVG avec le CSS, ou soit vous pouvez le télécharger sous forme de GIF ou format vidéo. Si vous ne souhaitez pas du tout utiliser d'animation, il vous suffit juste de le télécharger en SVG ou en PNG. En SVG pour du format étirable, et PNG pour du format statique. Voilà, donc vous avez vraiment un large panel de visuels par rapport à ça. Pour du e-commerce, vous choisissez votre style et il vous sort tout ce qui est en relation avec ça. Ensuite, il y a la solution toute nouvelle qui vient de sortir sur la solution Freepik, qui est Webpick, qui est un peu un Canva-like. Son but premier, c'est vraiment concurrencer l'outil Canva, dans le sens où il propose exactement la même chose. Vous avez un large panel de visuels facilement modifiables, avec différents templates, donc sous plusieurs catégories. Donc la catégorie social media pour tout ce qui est banner Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Comme on peut le voir, il y a vraiment beaucoup de visuels disponibles. Tous ces visuels là sont à la base des visuels de la banque d'images qui sont récupérés, qui sont mis en œuvre. Et on peut voir que il y a quand même pas mal de choses, que ce soit pour l'utiliser sur les réseaux sociaux ou carrément l'utiliser pour votre entreprise. C'est simple, c'est rapide à modifier. On peut regarder ça rapidement, on va en choisir un. Donc on va prendre celui-ci. Donc là on nous propose des couleurs de base, mais on peut rapidement les modifier aussi. On est redirigé vers un builder avec l'image de fond, on peut supprimer ou non. Vous pouvez modifier rapidement la police, ajouter d'autres textes, modifier chaque élément un par un, en ajouter d'autres, donc d'autres styles de texte, d'autres éléments, soit directement de la base de données Flaticon, soit des illustrations StorySet comme on a vu précédemment, des stickers, des formes de base, mais pas uniquement. Vous pouvez aussi ajouter des photos disponibles sur la base de données FreePix, sur la base de données Pexel, ou directement implanter les vôtres. Vous pouvez aussi changer les couleurs de la charte graphique. Si le visuel de base vous convient assez bien, vous avez juste à remplacer la photo. Vous souhaitez changer la couleur du visuel de base, voilà, vous pouvez modifier à peu près tous les éléments un par un pour avoir un visuel assez sympa et assez rapidement. Vous pouvez les enregistrer. Une fois enregistrés, vous les retrouvez directement sur votre home page. Vous pouvez aussi les télécharger en différents formats PNG, JPEG ou PDF pour du print. Donc là, sur ma page d'accueil, on peut voir que j'ai mon élément que je peux revenir modifier assez rapidement. Voilà pour la suite FreePix et ses nouveautés en 2021. Si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit,
Vous pouvez également nous laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo.